Je suis très heureux de réaliser cette nouvelle vidéo, car j'ai reçu un magnifique tarot des éditions Exergue et j'ai surtout envie de vous présenter. Il s'appelle Encore Tarot de Kiro Marchetti. On voit cela tout de suite après le générique. Bonjour à tous et bienvenue dans mon univers ésotérique. Avant de vous présenter Encore Tarot, parlons avant tout de son auteur, Kiro Marchetti, qui n'est pas tarologue, mais un illustrateur qui s'est spécialisé dans l'illustration de tarot. Né en Italie, il a étudié les beaux-arts à Londres et s'est notamment spécialisé dans les créations fantastiques. Après avoir travaillé en Europe et en Amérique du Sud, il a créé sa propre agence de design à Miami et enseigne l'art numérique à l'Institut d'art de Fort Lauderdale, où il organise des ateliers et des conférences. Il est donc l'auteur aussi et l'illustrateur de nombreux coffrets best-sellers autour du tarot et des oracles. Le projet initial de Encore Tarot a débuté en 2012 alors qu'il réunissait ses illustrations favorites tirées des différents oracles et tarots qu'il avait réalisés jusqu'à présent. Il décida de retravailler ses illustrations à l'encre et au stylo façon sketch, les dépouillant de leur éclatante couleur originale. Au départ, ce projet n'était autre qu'un projet de style et c'est pourquoi ce projet resta de côté avant d'être publié plusieurs années après. Grâce à ses nombreux travaux durant cette longue période, il a pu choisir d'autres illustrations parmi ses nouvelles cartes. Et comme pour l'ensemble de ses créations, son but était de créer des images percutantes et aisément identifiables pour toute personne habituée au système du tarot de Marseille sur lequel il s'est librement inspiré. Aussi, Kiro Marchetti s'est entouré de 3 taromanciens avec qui il a pu travailler en leur demandant de partager leurs intuitions et interprétations personnelles de ces images. Encore Tarot n'est pas composé de 78 cartes comme un jeu de tarot habituel, mais de 82 cartes. Je vous en dirai un peu plus tard pourquoi il y a 4 cartes supplémentaires à ce tarot. Encore Tarot est une belle réussite, mais le mieux est que nous regardions de plus près ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffret. Voici donc ce coffret Encore Tarot de Kiro Marchetti des éditions Exergue. Alors nous avons une boîte qui est relativement robuste comme le proposent généralement les éditions Exergue, avec une boîte que j'aime beaucoup qui est une boîte aimantée qui sera plutôt robuste pour transporter votre jeu. Alors nous avons une très belle boîte imagée avec le masque de Venise, comme vous pouvez voir, car Kiro Marchetti est italien. Et voici le petit livret qui va avec, un petit livret qui est quand même relativement assez épais. Alors on a bien sûr les différents tirages qui sont proposés dans ce livret. Et puis bien sûr, comme dans beaucoup de livrets, on retrouve la signification, l'interprétation de l'ensemble des cartes du jeu. Et j'ai beaucoup aimé l'interprétation, comment a été interprétée chaque carte. Il y a une très belle interprétation de chaque carte. Ensuite, voici l'intérieur du coffret, la petite languette qui permet de sortir votre jeu délicatement de sa boîte. Voilà. Et nous avons une tranche qui est rouge. C'est le premier jeu que je vois qui a une tranche rouge. Habituellement, nous avons dans les jeux une tranche dorée ou une tranche cuivrée ou argentée. Celle-ci, c'est une tranche rouge. Alors, il y a une particularité, alors on va voir ça au niveau un petit peu de l'image. Les cartes, vous voyez, il y a différentes couleurs. Nous avons le vert, un marron, un rouge, un bleu et puis un gris. Cela, c'est les caractéristiques de chaque étape un peu des cartes. Ici, nous avons les arcanes majeures, les cartes grises. Les cartes bleues, ce sont les cartes des épées, les cartes des bâtons en cartes rouges, un peu dorées, c'est les cartes de coupe, et les deniers, ce sont les cartes vertes. Alors pourquoi cette
colorimétrie, eh bien ça permet, quand vous avez un tirage, eh bien d'avoir, quand vous faites un grand tirage par exemple avec plein de cartes, eh bien ça vous permet de voir d'ensemble, eh bien s'il y a une majeure partie de cartes de coupe par exemple, ou de majeure de cartes de bâton, eh bien ça vous permet de voir d'un coup d'œil par les couleurs, eh bien qu'est-ce qui va être le plus remarquant comme type de carte. Alors on regarde le jeu, le mât, le battleur. Donc vous voyez, c'est très coloré, les cartes sont superbes. L'impératrice, l'empereur, le pape, très beau personnage, l'amoureux, le chariot, la justice, alors l'ermite, voilà, on a un très bel ermite avec sa lanterne, on voit très bien le visage de ce personnage et puis le chemin qui lui permet eh bien d'avancer. La roue de fortune, la force, le pendu, l'arcane sans nom qu'on appelle aussi la mort, la tempérance, le diable, la maison Dieu qui est vraiment le château avec le personnage qui tombe du château. Donc on est vraiment dans une représentation du tarot de Marseille. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser eh bien, le tarot de Marseille, vous ne devriez pas être trop dépaysé par le côté graphisme de ces cartes. Voilà, et ensuite bien sûr nous avons eh bien, les différentes cartes mineures. Contrairement un petit peu à un tarot de Marseille classique, eh bien là nous avons des cartes mineures qui sont illustrées, donc qui vous feront un grand plaisir eh bien d'utiliser l'ensemble du jeu, car quand on a 78 cartes, eh bien il est bien d'utiliser eh bien l'ensemble du jeu. Voilà, donc maintenant les cartes de coupe, qu'elles sont superbes, et puis les cartes des deniers que vous voyez ici à l'image. Alors je vous avais parlé tout à l'heure en début de vidéo que le jeu de Chiaro Marchetti, eh bien Encore Tarot, comporte non pas 78 cartes, mais 82 cartes. C'est la première fois qu'un tarot sort un petit peu des rangs par son nombre de cartes, et donc le tarot de Encore Tarot eh bien, comporte 4 cartes supplémentaires, et donc il se trouve à 82 cartes. Donc voici eh bien, ces 4 cartes. Alors je vous montre un petit peu le dos des cartes, je ne l'avais pas montré tout à l'heure. Eh bien pourquoi il y a 4 cartes supplémentaires? Alors, je vous l'ai montré, on appelle ça les cartes de palais. Le palais de denier, le palais de coupe, le palais d'épée et le palais des bâtons. Alors j'ai longuement un petit peu cherché l'explication de pourquoi il y avait ces 4 cartes supplémentaires. Je me suis adressé directement à l'auteur pour connaître la signification, bien pourquoi il avait rajouté ces 4 cartes. Tout simplement, l'explication est très simple. Dans le tarot, il y a des rois, il y a des reines, et Chiaro Marchetti a estimé que les rois et les reines avaient besoin d'avoir un palais pour y vivre, et donc il a créé ces 4 cartes eh bien, pour ces rois et ces reines. Donc c'est une très bonne imagination. Voilà, vous pouvez les utiliser si cela vous perturbe, si vous avez l'habitude bien d'utiliser les 78 cartes du tarot de Marseille habituellement, eh bien vous pouvez aussi les retirer, c'est possible aussi. Donc voilà, pour moi j'utilise l'ensemble du jeu avec les 82 cartes. Et vous, que pensez-vous de ce tarot? Dites-moi-le en commentaire ou parlez-moi du tarot que vous utilisez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu car c'est très encourageant afin de vous proposer un contenu de qualité. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait, sans oublier d'activer la petite cloche qui va avec afin de ne manquer aucune vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.